Ça te dirait qu'on se revoit? Clara répond oui, avec plaisir. Clara avait 39 ans et n'aimait pas trop dire son âge car, non par coquetterie, mais parce qu'elle avait l'impression qu'il résumait mal sa vie. 39 ans, ça résonnait comme quelque chose de stabilisé. Or, Clara ne se sentait pas stable. Elle se sentait discrète. Elle travaillait dans une médiathèque municipale, un endroit calme, feutré, où les gens parlaient à voix basse même quand ils n'y étaient pas obligés. Elle aimait ce silence-là. Il lui donnait l'impression que le monde pouvait parfois ralentir. Clara était de celles qui observent beaucoup. Les mains, les silences, les phrases qu'on recommence sans les finir. En amour, elle n'avait pas eu de grandes catastrophes, pas de drames spectaculaires, juste des relations tièdes qui s'étaient éteintes sans bruit. Des hommes gentils, mais absents. Et à force, Clara s'était fait une promesse silencieuse. La prochaine fois, j'aimerais vraiment. Lui, Julien, avait 42 ans. Il travaillait dans l'informatique, mais disait simplement « Je fais des trucs sur des écrans ». Il avait ce genre de charme qu'on ne remarque pas tout de suite. Pas éclatant, pas rassurant. Julien était séparé depuis 3 ans. Une relation longue, finie proprement, trop proprement peut-être. Il était poli, attentionné, mais toujours avec une distance maîtrisée, comme quelqu'un qui a appris à ne pas trop s'exposer. Il disait souvent « Je suis quelqu'un de simple ». Et en réalité, il était surtout prudent. Clara et Julien se rencontrent un samedi soir chez Marion, une amie commune. Un appartement un peu trop petit pour le monde invité. Des verres en plastique, de la musique en fond qu'on n'écoute pas vraiment. Clara arrive avec une bouteille de vin. Elle hésite devant la porte avant de sonner. Julien, lui, est déjà là depuis 1 heure. Il parle boulot avec quelqu'un qu'il n'écoute qu'à moitié. Quand Clara entre, il la remarque sans savoir pourquoi. Elle ne parle pas fort, elle sourit peu, mais elle regarde vraiment les gens quand ils parlent. Un peu plus tard, près de la cuisine, ils se retrouvent côte à côte. Et Julien dit « Tu veux un verre ?» Et Clara répond « Oui, avec plaisir. » Et il se sourit. Pas le sourire des coups de foudre, celui des gens qui se sentent à l'aise sans raison précise. Ils parlent. Pas de choses extraordinaires, du travail, de livres, du fait que Clara adore marcher sans bruit précis le dimanche, du fait que Julien aime les cafés vides en semaine. À un moment, Julien dit « J'aime bien parler avec toi, c'est simple. » Clara note mentalement cette phrase. Elle ne sait pas encore pourquoi, mais elle la garde. Quand la soirée se termine, Julien hésite une seconde puis demande « Ça te dirait qu'on se revoit ?» Et Clara répond « Oui. » Sans surjouer, sans promesse, mais en rentrant chez elle, elle se surprend à sourire dans le noir. Et voilà, ils prennent leur temps. Les premiers rendez-vous, un café, puis un dîner, puis un autre. Julien est régulier. Il répond aux messages, il propose. Clara apprécie cette stabilité, cette impression que rien ne peut déraper. Il lui dit un soir, « Avec toi, je me sens bien. » Et pour Clara, cette phrase vaut plus qu'un « je t'aime ». Elle sent qu'elle peut se déposer, elle peut se reposer. Clara donne naturellement. Julien reçoit sans exiger. Clara aime comprendre. Julien aime être compris. Clara se rend disponible. Julien apprécie cette présence sans mesurer ce qu'elle coûte. Ils ne se complètent pas, ils s'imbriquent. Et au début, c'est parfait. Aucun d'eux ne savait encore ce qui les rapprochait. Ce serait exactement ce qui finirait par les séparer.
Un jeudi soir, Julien annule un dîner. Je suis crevée, on se voit demain? Clara répond, bien sûr. Mais elle regarde son téléphone plus longtemps que d'habitude. Le lendemain, il est un peu distant, parfois, juste ailleurs. Rien d'alarmant. Mais ce soir-là, Clara dort mal. Pour la première fois, une pensée s'invite. Et s'il s'éloignait? Et à partir de là, quelque chose change. Clara fait un peu plus attention au ton de ses messages, à la durée de ses silences, à la manière dont il la regarde. Quand Julien est moins présent, elle devient plus présente. Elle envoie un message en plus. Elle propose plus de choses. Elle anticipe. Elle se dit, c'est ça, aimer. Si un est défaillant, l'autre doit compenser. Mais un soir, alors qu'ils sont au restaurant, Julien regarde souvent son téléphone. Clara fait semblant de ne pas voir. Et à un moment, elle demande, « Tout va bien ?» Et il répond, « Oui, pourquoi ?» Elle hésite. « Je te sens un peu loin ces temps-ci. » Il répond, « Tu réfléchis trop. » Il sourit, mais son sourire est fatigué. Clara sourit aussi, mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. À partir de là, Clara vit dans l'attente. Chaque notification devient importante. Chaque silence devient suspense. Elle commence à faire des choses qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Relire des conversations, interpréter des emojis, imaginer des scénarios. Julien ne fait rien de mal. C'est ça le pire. Mais il se retire doucement et Clara le ressent. Et puis il se retire, puis elle avance. Alors un soir, n'en pouvant plus de cette réflexion, de ces pensées, Clara écrit un message, un long message, sincère mais vulnérable. Elle explique ce qu'elle ressent, sa peur, son besoin de se sentir rassurée. Elle relit, elle hésite, puis elle l'envoie. Julien met 3 heures à répondre. 3 heures! Quand la réponse arrive, elle écoute. Brève. On en parle demain. Cette nuit-là, Clara comprend ce que signifie souffrir d'aimer. Et là, tout commence à basculer. Le lendemain, Julien dit, « J'ai l'impression que tu attends trop de moi. » Cette phrase tombe comme un verdict. Clara veut répondre, « Je t'aime. » Mais elle se rend compte que ce mot ne suffit plus à expliquer ce qu'elle fait. Parce qu'elle n'aime plus seulement, elle a peur. Après cette conversation, Julien s'éloigne encore. Clara se retrouve seule un dimanche. Elle s'assoit sur son lit, regarde autour d'elle. Elle réalise quelque chose d'effrayant. Toute ma semaine tourne autour de lui. Ses envies, ses humeurs, sa valeur. Tout dépend de la façon dont il l'aime. Et là, une pensée la traverse. Plus je l'aime, plus je me perds. Et Julien finit par en lui dire, « Je crois que j'ai besoin d'espace. » Clara ne supplie pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est épuisée. Elle comprend enfin, ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est la peur de ne plus être aimée. Quelques semaines plus tard, Clara marche seule. Elle pense à tout ce qu'elle a fait pour Amour. Et pour la première fois, elle se demande, et moi dans tout ça? Elle ne sait pas encore si Julien reviendra, mais elle sait une chose, la prochaine fois qu'elle aimera, ce ne sera pas pour retenir quelqu'un, mais pour se rencontrer elle-même dans la relation. Aimer, ce n'est pas dangereux, mais aimer pour ne pas être abandonné, ça détruit tout.
Un soir, un mardi soir, Julien demande de faire le point. Ce n'était pas prévu comme une rupture, juste une discussion. Clara arrive chez lui avec un nœud dans l'estomac. Elle a hésité longtemps avant devant son armoire. Que mettre? Comment se mettre? Comment être? À quoi s'attendre? Elle a choisi une tenue simple, comme si la simplicité pouvait calmer ce qui allait se passer. Julien ouvre la porte. Il se sourit. Un sourire étrange, celui qu'on fait quand on sait déjà. Il rentre dans le salon, s'assoit face à face. La pièce est là, même comme d'habitude. Le canapé, la table basse, une table oubliée. Mais l'air est plus lourd, presque épais. Julien parle en premier. Je voudrais qu'on parle calmement. Clara hoche la tête. Moi aussi. Et ils se taisent. Le silence dure trop longtemps. Trop longtemps. Julien baisse les yeux. Je ne suis pas sûre d'avoir jamais été aussi présent que tu le pensais. Ces phrases tombent mal, comme un pas d'un côté au mauvais endroit. Clara inspire. Je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre, juste d'être là. Julien relève la tête. Mais je suis là. Et là, quelque chose se brise. Parce qu'ils parlent du même mot, mais pas du même endroit. Clara sent sa voix trembler. Quand tu mets des heures à me répondre, quand tu prends de la distance, je me demande ce que j'ai fait. Julien ferme les yeux une seconde, prend une grande respiration pour garder son calme. Je ne prends pas de distance contre toi. J'en ai besoin. Besoin de quoi? D'espace. Ce mot espace, il résonne comme une accusation. Alors Clara se penche légèrement en avant. Tu sais ce que ça fait quand tu dis ça? Julien hésite. J'imagine. Non. Elle secoue la tête. Tu n'imagines pas. Et elle marque une pause. Ça me donne l'impression que mon amour est un problème. Julien ouvre la bouche, la referme, puis il dit trop vite. Ce n'est pas ton amour, c'est l'intensité. Clara sourit faiblement. Donc j'aime mal? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que j'entends. Julien se lève. Il marche un peu dans la pièce. Il passe une main sur son visage. Clara. Il cherche ses mots. J'ai l'impression d'être attendu en permanence. Cette phrase-là est irréversible et Clara se fige. Attendu? Oui, attendu, comme quelqu'un qui compte. Julien ne répond pas tout de suite. Et dans ce silence, Clara comprend. Quand tu m'écris des messages aussi longs, quand tu analyses tout, Julien parle maintenant sans la regarder. J'ai l'impression que je vais te décevoir quoi que je fasse. Clara sent quelque chose s'effondrer en elle. Donc je devrais faire semblant de ne pas ressentir? Non, dit Julien en se retournant brusquement et respire fort. Je dis juste que je ne peux pas être responsable de ton équilibre. Cette phrase est dite calmement, mais elle est violente, si violente. Ils se regardent. Clara sent les larmes monter, mais elle ne pleure pas. Elle dit doucement, « Tu sais ce qui est ironique ?» Et Julien ne répond pas. Plus j'essaie de te garder, plus tu t'éloignes. Et plus tu t'éloignes, plus j'essaie. Et Julien murmure, « Je sais. » Et c'est peut-être ça le pire. Clara se lève à son tour. Elle attrape son sac. Avant de partir, elle dit, « Je crois que je t'aime plus que tu ne peux m'aimer. » Julien reste immobile. Elle ajoute, presque pour elle-même, « Et je crois que ça me détruit. »